Mais je veux parler de son passé. Il faut qu'il te parle de son passé. Qu'est-ce qu'il a été? Avec quel péché il luttait avant? Dans son païen, là, il luttait avec quoi? Quel est son passé? Est-ce que la personne a été déjà mariée? Question importante. Ce n'est pas dans le mariage que tu vas découvrir que le gars a été marié. Et que dans le précédent mariage, mais il avait 5 enfants. Est-ce qu'il a été blessé dans ses relations passées? Est-ce que le frère qui te dit aujourd'hui qu'il veut t'épouser, là, est-ce que ce n'est pas parce que récemment, une de ses ex-là l'a laissé parce qu'elle aime quelqu'un d'autre? Nomination numéro 1. J'ai parlé tout à l'heure de connaissez son background. Dis avec moi, connaissez son background. Là, je vais parler de son background. Quand je parle de son background, c'est son passé. Les amis, vous allez épouser quelqu'un. Ne faites pas comme si la personne n'a pas de passé. Et puis, vous n'acceptez que ce qu'il est en train de vous présenter là maintenant. Les amis, toutes nos relations commencent avec le véhisme. On est tous des vendeurs d'illusions. Personne ne vient se présenter avec ses manquements, ses faiblesses. Tu ne viens pas dire, moi je suis impoli, moi je suis ceci, je suis méchant. Personne ne fait ça. On commence tous à présenter une image. Mais tu sais, dans la relation, et ça c'est dans la période de l'amitié, là. Je suis en train de regarder une personne dans la période de nomination, ou bien même j'ai fini par lui dire oui. Donc j'ai entrouvert la porte pour qu'on aille au mariage. Mais je me donne du temps dans les fiançailles. C'est pourquoi je dis, beaucoup de gens courent. Ils sont pressés. Ils ne veulent pas que les fiançailles durent. Les amis, la période de fiançailles est une période d'école où Dieu prend le temps de former, où Dieu prend le temps de délivrer la personne. C'est-à-dire, vous êtes fiancés, mais vous ne pouvez pas coucher ensemble. Et puis, tu vois, tu apprends la maîtrise de soi. Les fiançailles ont leur importance. Et pendant la période de fiançailles, ou dans la période d'amitié un peu avant, il faut que tu connaisses la personne à qui tu as affaire. C'est quoi son passé? Je suis ce que j'ai été, ce que je suis aujourd'hui. C'est ce qui va définir mon demain. J'ai vu beaucoup de gens qui disent, oui, non, c'est un frère en Christ. C'est un frère en Christ là. Tu dois connaître son passé. Jésus l'a transformé. Mais est-ce que tu connais l'histoire de sa transformation? Comment est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus? Mais je veux parler de son passé. Il faut qu'il te parle de son passé. Qu'est-ce qu'il a été? Avec quel péché il luttait avant? Dans son païen là, il luttait avec quoi? Parce qu'il y a des choses si tu ne sais pas. Écoute, tu as quelqu'un qui a été fatigué dans sa vie passée. Il aimait les gens du même sexe que lui. Il a été épanoui, il a vécu dans ça. Et maintenant, quand il rencontre le Christ, pouf, une délivrance s'opère. Mais si toi, tu ne sais pas, est-ce que tu sais que dans votre mariage demain, il peut passer par des moments difficiles et puis il va commencer à être tenté. Tu vas toujours le voir avec tes amis, mais toi, tu ne peux pas l'aider parce que tu ne connais pas son passé. Mais connaissant son passé, tu peux savoir que, attention mon mari, n'es-tu pas en train de retourner à ce que tu as vomi? Les amis, vous ne pouvez pas construire un foyer solide si vous ne prenez pas le temps de regarder le passé de la personne avec qui vous allez passer toute votre vie. Quel est son passé? Est-ce que la personne a été déjà mariée? Question importante. Ce n'est pas dans le mariage que tu vas découvrir que le gars a été marié. Et que dans le précédent mariage, mais il avait 5 enfants. Dans vos périodes de fiançailles, il ne t'a rien dit. Les amis, ce sont des choses à savoir. Ne passe pas tes fiançailles à vivre seulement ce qui est doux. Restaurant, shawarma, pizza, machin. Non, poulet braisé par-ci, non. Même si vous êtes en train de manger poulet braisé, pendant que vous êtes en train de parler, tu lui poses des questions. Ah, c'est quoi ta vie? Tu viens d'où? Tes parents sont-ils polygames? Cherche à connaître au sujet de ses parents. Ils viennent de quelle région? Je ne suis pas en train de dire que ces questions vont être éliminatoires. Mais je suis simplement en train de te dire qu'il faut que tu connaisses la personne avec qui tu vas passer ta vie entière. Tu dois savoir ça. Voilà. Ton chéri là, ou ta chérie là, elle a grandi dans quel environnement? Parce que, cher ami, peut-être que toi, tu as grandi dans un quartier, dans une certaine aisance. Et tu as grandi dans un environnement où il y avait papa et maman avec maximum 2 enfants. Et c'est dans ça que vous étiez épanouis. Et dans votre éducation, jamais un neveu, un cousin n'est venu habiter chez vous. Ça a été la famille nucléaire. Mais la personne que tu as en face de toi, elle peut avoir grandi dans un environnement où elle n'a jamais grandi même chez ses parents. Depuis sa naissance, elle s'est baladée de maison en maison. Quelqu'un qui a une histoire pareille, cher ami, dans sa conception, le jour où elle sera mariée, elle va trouver naturel que les enfants aussi de ses oncles, ses parents viennent aussi chez eux, chez lui. Parce que lui, il a passé toute sa vie chez les gens. Donc quand tu maries une telle personne, tu vois, demain là, vous allez obligatoirement avoir des conflits. Quand lui va vouloir faire venir de la famille, tu vas dire non, mais non, pendant que tu veux qu'il s'occupe, que toutes ces ressources soient pour tes enfants à toi, il n'est pas dans cette logique.
Et ça fait que votre relation peut devenir très très difficile. C'est pourquoi il faut connaître la personne qui est en face de toi. Dans quelle famille est-ce qu'il a grandi? Est-ce qu'il a été blessé dans ses relations passées? Est-ce que le frère qui te dit aujourd'hui qu'il veut t'épouser là, est-ce que ce n'est pas parce que récemment une de ses ex là l'a laissé parce qu'elle aime quelqu'un d'autre? Si tu regardes bien, peut-être que si cet ex là revient, il est capable de te laisser. Tu dois savoir ça. Pourquoi il s'est séparé de la fille? Je ne suis pas en train de dire de compliquer les choses, mais je t'en supplie, ouvre un œil pour voir. Souvent, on écoute la version des personnes qui sont en face de nous, sans écouter, par exemple, quand quelqu'un vient te dire, non, la personne a divorcé. Non, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Hey, tu n'as pas écouté la version de la personne de l'autre. Parce qu'en écoutant la version de l'autre, en essayant de checker un peu pour voir la raison, tu peux te rendre compte qu'en fait, ce monsieur-là, il a été un amour dans son précédent mariage. Mais au moment du divorce, il est devenu un démon. Les amis, vous devez connaître le background de la personne avec qui vous allez passer toute votre vie. De la personne que vous allez établir dans votre vie comme autorité. Vous devez connaître cette femme qui va devenir votre conseillère. Vous devez la connaître. Et connaître une personne, c'est connaître son passé. J'insiste vraiment là-dessus. Nomination numéro 2, c'est connaître son niveau spirituel. Vous avez affaire à qui? C'est un frère, oui, il remplit la première condition de, il faut donner, naître de nouveau, être dans le Seigneur. Oui, mais ça c'est ce qu'il dit. Tu le vois à l'église, c'est vrai qu'il tient la Bible même du pasteur. C'est vrai que le pasteur même te l'a recommandé. Mais j'ai dit, est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce que toi tu as des éléments? Est-ce que tu connais l'histoire de sa conversion? Les amis, écoutez-moi et j'insiste. Vous ne pouvez pas être épanoui si vous ne prenez pas le temps de poser les questions à celui avec qui vous allez passer toute votre vie. Tu t'es converti comment? Les amis, la notion de la conversion, c'est quelque chose qu'on raconte. Quand tu rencontres le Christ, à partir de cette date-là, il y a un ancien toi et puis il y a le nouveau que tu es devenu. Tu n'es plus, c'est vrai, cette personne-là, mais voilà ce que tu es devenu. Donc je dois pouvoir savoir qui tu étais et je dois pouvoir dire, voici l'expérience par laquelle tu es passé pour devenir cette nouvelle personne, cette belle créature que je veux épouser. Et les amis, c'est important. Comment cette personne s'est convertie? Elle s'est convertie, c'est vrai, mais spirituellement.